Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va surtout faire de la price action, je pense. Assez peu de news sur le grill, si ce n'est bien toujours la news ETF qui commence un petit peu à durer maintenant. Mais voilà, on va passer outre, on va rapidement passer dessus. Donc, surtout de la price action, pas mal de liquidités encore, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé ce week-end. Et voilà, surtout de la price action. On y va pour l'intro. Alors, BTC face au dollar en daily. Pour le moment, on est toujours sur le haut de range, au-dessus du POC. Vous le voyez, le point de contrôle se trouve ici, et toujours en train de buter finalement sur la zone des 44, 44,2. On avait une compression ici, qui était une compression 1 heure, mais on peut la marquer en 4. Vous le voyez, il s'agit de ce triangle-là, et on en est sorti par le côté. Donc pas vraiment de résolution de ce côté-là. On en est légèrement sorti par le bas au départ, légèrement par le haut. C'était le week-end. Moi, j'étais plutôt pour une résolution ici à la baisse, à minima pour venir rechercher 43. C'est pas ce qu'on a eu. On a eu un petit début et puis finalement, on s'est tout de suite ravisé. Donc voilà, on voulait ici aller éventuellement chercher quelque part dans cette zone-là. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est peut-être ce qu'on aura aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'on avait dit hier, on avait établi les niveaux 1 minute, qui était un petit peu le terrain de jeu de la journée, et on est littéralement resté dedans pour le moment. Donc là, on attaque le niveau 1 minute supérieur, sans réellement prendre la liquidité au-dessus. Vous le voyez. Donc pour le moment, c'est possible qu'on vienne la prendre, ou c'est possible qu'on se fasse rejeter pour revenir chercher le niveau 1 minute inférieur. Donc la zone le terrain de jeu, j'ai envie de dire, est à peu près le même que celui qu'on avait hier. On peut désormais enlever cette compression puisqu'elle a été résolu, donc tout ça, ça peut sauter. Et voilà. Est-ce que on a vraiment cassé le niveau en 1 minute? On va regarder ici sur le 1 heure. Non, déjà sur le 1 heure, on voit qu'on l'a pas cassé, donc on ne l'a pas cassé sur le 1 minute non plus. On va quand même aller voir, histoire d'être vraiment précis. Ça c'était ce matin, peut-être qu'on l'a un petit peu attaqué, on l'avait déjà peut-être un petit peu attaqué aussi dans cette zone là, voilà, ça mériterait qu'on le remonte un tout petit peu, celui-ci là, le remonter un tout petit peu, je dirais par ici. Donc voilà, pour le moment pas vraiment de résolution, on est toujours en latéralisation, plutôt sur le haut de range et plutôt au-dessus du point de contrôle du range, donc voilà, il n'y a pas vraiment ici, on peut éventuellement se dire que en 1 heure, on tient quelque chose ici en accumulation. Ouais, voilà, on est pile en train de le retester. Est-ce qu'il y a vraiment un niveau qui peut ici tenir cette trend et aller pousser vers le niveau supérieur? Oui, c'est très léger, mais on a quelque chose là en 1 heure également. Par ici, voilà. Donc là, on aurait peut-être potentiellement ce qui pourrait nous permettre, alors on va le mettre vraiment au bon endroit. Voilà, quelque part par là. C'était sur l'ancien d'ailleurs 5 minutes qui était là. Donc on va garder ce niveau 5 minutes. On va juste le décaler ici, comme ceci. C'est-à-dire désormais c'est un niveau à la hausse. Si jamais on perd ce niveau, on se recroquevillera probablement vers ce niveau-là, à savoir on continue dans une latéralisation. En tout cas, pour le moment, on a vraiment cette zone qui rejette ici, et voilà, donc pas de résolution de ce côté-là, soit ça sort ici en bas, soit ça casse le niveau, et du coup ça s'installe dans cette zone de volume profile qui va, on va dire, se situer plutôt au-dessus, donc un petit peu dans le fair value gap qui se trouve là, mais qui a été en grande partie fermé. Possibilité d'y aller. Derrière, on verra comment ça se construit. Est-ce qu'on rebondit du coup sur le POC pour venir casser le range, ou alors est-ce qu'on perd cette accumulation-là, qui est une 1 heure, et on vient revisiter le bas de range autour des 40 000 $. Voilà, pour le moment, pas grand-chose de plus à dire. On a quand même, si on casse ça, un joli triangle ascendant ici, triangle ascendant qui est une figure bullish, si jamais on en casse bien sûr la résistance ici au-dessus. Quelle est la typologie de cette figure? J'arrive pas à venir chercher mes stops longueur, donc j'ai un momentum longueur assez fort, je n'arrive pas à venir les chercher ici, et par contre en revanche j'arrive à casser une résistance qui était, on va dire, qui historiquement a fait résistance. Target d'une telle figure, eh bien elle est plutôt haussière, encore une fois il faut pour ça qu'on casse bien évidemment les du coup 44,2 à ce stade. Elle est haussière, on va la prendre à peu près par ici, et en fait c'est un swing, c'est-à-dire vous reportez la figure au point de cassure, au retour finalement en haut, tout en haut, aux 46 000 $,
cassure ici et retest à minima de ce top là. Vous le voyez que ça correspond pas trop mal. Donc si on vient à casser ici 44,2, potentiellement au retest un long à prendre pour venir chercher 46, qui serait un trade intéressant. Pour le moment, vous le voyez, donc cette compression s'est transformée en triangle rectangle potentiel. Soit ça rejette, auquel cas on n'active pas cette figure chartiste, soit ça prend effectivement, et triangle ascendant, c'est plutôt une figure de bottom. En général, on préfère en rentrer par le bas. Maintenant, on peut vraiment se dire éventuellement même que voilà, tout ça c'est le triangle. Et on fait fi un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on n'en rentre pas nécessairement par le bas, là, hein. Vous voyez qu'on on en rentre par le bas, mais on n'en rentre pas par le haut, c'est ça que je veux dire, c'est plutôt une figure de retournement en général, mais là, du coup, on activerait une target qui se trouverait quelque part par ici, un petit peu plus haut, à savoir 46 500. Voilà. Si jamais on arrive à casser en tout cas 44,2, c'est plutôt bullish, hein, vous l'aurez compris bien évidemment, pour activer cette figure. Ici, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette grosse... ce gros excès, hein, ici, on aurait préféré pour vraiment tenir, comme je vous le disais, avoir cette target des 46 et avoir un vrai triangle comme ceci, on aurait préféré ici ne pas avoir cet excès. Pourquoi ? Parce que tout simplement cet excès-là, il a nettoyé une partie de ce qu'il se passait dans la structure précédemment. Ce qu'on veut voir ici, c'est potentiellement quelque chose où on a accumulé tellement de stop shorter ici sur cette zone-là que quand ça casse, il y a une cascade de liquidation tout simplement, étant donné qu'il y a énormément de positions ici qui se ferment. Voilà l'idée, donc si on casse ça, retour au 46, si on perd ça, retour au bas de range, à savoir les 40. Voilà, ce qui va parler ici, je pense, on va essayer de dézoomer un petit peu, c'est le volume profile. Vous voyez que pour l'instant on est un petit peu dans cette zone où il y a pas mal de volume sur la figure, hein, ça se voit tout de suite quand vous voyez la price action ici, c'est une zone où on est pas mal resté. Est-ce qu'on arrive justement, comme je vous le dis, à casser et à s'installer là-dedans, ou alors est-ce qu'on réintègre et est-ce qu'on revient rechercher encore de la valeur finalement dans les creux précédents, c'est-à-dire ici, hein, d'une certaine manière. Là c'est ce que va nous dire le prix. Derrière, on a quand même un joli momentum avec une potentielle acceptation d'ETF, hein, c'est ce que je dis depuis plusieurs semaines maintenant. Il faut quand même continuer à trader la figure. Ici, il y a du short à prendre, peut-être, en tout cas si on casse pas. Si on arrive à casser et à retester, il y a nécessairement ici peut-être un petit long à prendre jusqu'à, encore une fois, le top, c'est-à-dire 46. En ce qui concerne Ether, BTC... on est toujours plus ou moins en train de bastonner le support là. Vous voyez ici, on n'a toujours pas cassé cette traîne de distribution là. On est toujours en train de bastonner le support. On est toujours d'une certaine manière en tendance baissière là-dedans. Suite logique, soit on tient le support ici, hein, c'est-à-dire que là on arrive à casser cette distri, à ce moment-là on reste dans le range, je dirais à minima jusqu'au 0,056. Soit on perd le support, on vient chercher un nouveau plus bas ici là-dedans. C'est ce qu'on va observer, je pense, dans les prochains jours, prochaines heures. On a des alts qui ont pas mal souffert, notamment ce week-end et à partir de vendredi finalement par rapport à BTC. En ce qui concerne Ether, on est toujours dans la triangulation. Là où Bitcoin, on va dire, est sorti de la sienne par le côté, Ether est toujours dans la triangulation. Sans doute pour Ethereum, quelque chose à venir chercher là-dedans. Si jamais Bitcoin se porte bien, et que il va faire ce mouvement à 46, à ce moment-là, on a de très bonnes chances qu'Ether vienne à minima file cette zone et peut-être éventuellement retour en haut de range pour Ether. Donc on a un Bitcoin qui est plutôt ici, en haut de range, on a un Ether qui est plutôt ici, on va dire mid-range. Là où Bitcoin est sorti de sa compression par le côté, on a un Ether qui lui continue à compresser, hein, ça se voit assez facilement ici, vous le voyez, dans ce triangle-là. Est-ce que Ether peut nous donner une solution plus rapide que Bitcoin ? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que si on voit ici un Ether qui étant donné qu'il est plus risqué, il va avoir tendance à réagir plus vite, donc c'est possible que Ether soit un petit peu le signal, un peu plus rapide que BTC sur la direction. Le Total 3 contre BTC. Est-ce qu'on s'est un petit peu repris ici ? Pas forcément. On est toujours dans la même distribution. Vous le voyez, cette distribution-là. Donc du coup, pour l'instant, tendance baissière sur les alts contre BTC. J'aurais tendance à dire, ne touchez pas trop au long sur les alts.
à moins que vous soyez extrêmement confiant là-dedans. Voilà, à minima, choisissez vos alts, c'est plus ça que j'ai envie de dire. Pour l'instant, on a perdu la trend ici, hein, c'était vraiment le signal. On avait dit, attention, on bataille vraiment dans cette zone. Et d'une certaine manière, attention à ça aussi, parce que les alts étaient encore plus risqués qu'Ethereum, on va dire ça comme ça, et elles, ayant entamé tout simplement leur période de distribution, on va être sur une semaine sur du Bitcoin only, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, attention, parce que si les alts corrigent, ça veut dire que potentiellement la partie la plus risquée du marché, on va dire, est en train de distribuer. Donc BTC pourrait également malheureusement distribuer derrière. On le voit notamment, on va peut-être ici faire un petit point là-dessus. On le voit notamment, on va prendre l'exemple ici, alors c'est pas nécessairement du tout la même chose, du tout les mêmes mécanismes, etc. Mais c'est quelque chose éventuellement sur lequel on peut éventuellement, statuer. Vous vous rappelez de The Merge sur Ethereum, elle avait eu lieu ici, et derrière The Merge, on avait eu une distribution sur la news. Ici, on avait déjà commencé à distribuer avant la news, distribution sur la news, derrière on avait latéralisé, on était revenu chercher finalement tous les shorters, on avait refait un épisode de liquidation et ensuite on avait trouvé la fameuse tendance haussière qui va derrière. Donc je me rappelle très bien de The Merge, on avait ici énormément de shorters sur Ether, donc on pouvait se dire ah mais il va y avoir un short squeeze là-dedans, c'est tout à fait possible et honorable. Et en fait au lendemain de la news, tous les shorts se sont ravisés. Parce que The Merge avait bien fonctionné. The Merge, c'était une nouvelle qui était technologique, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup de gens qui avaient hedgé en fait leur portefeuille en mettant du short au cas où The Merge se passe mal. Je prends mes Ethers, je prends à peu près je prends un levier X. Et en fait, je viens shorter la news tout simplement pour hedger mon portefeuille au cas où on a un gros drop. Et bien à ce moment-là, j'aurais... Donc le lendemain de The Merge, vraiment littéralement, on avait eu énormément de shorts qui s'étaient fermés. Aujourd'hui, nous, sur Twitter, le crypto Twitter, on va dire ça comme ça, est conditionné à l'écoute de certains analystes. On va dire, si vous regardez la crypto dans un scope spécifique, à savoir la crypto, vous allez quand même plutôt avoir sur les acceptations d'ETF des informations qui sont optimistes. J'en veux pour preuve Eric Balkounas et James Seyfarth, qui sont un petit peu les deux analystes Bloomberg que le crypto Twitter suit énormément, et qui en fait sont ici, eux pensent que les ETF vont être acceptés. C'est mon cas aussi, hein, personnellement, donc je veux pas ici, je vous fais juste la photo, et voilà. Néanmoins, on a des analyses qui sont sorties dernièrement, avec des sondages au travers des institutions et du marché, de gens qui connaissent un peu moins la crypto, on va dire, et qui connaissent un petit peu moins le système, comment il doit se faire, etc., qui pensent à 39%. Donc il y a 39% des analystes du marché qui pensent que l'ETF sera accepté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, finalement, et on l'avait vu d'ailleurs sur le rapport Matrixport, etc. Nous, on regarde des gens qui nous disent il y a 98% de chances, on regarde des Scaramucci, on regarde des choses comme ça, on est baigné finalement dans cette information que l'ETF sera accepté, mais c'est peut-être pas le cas du reste du marché. Donc on peut éventuellement imaginer que quand la news est shortée, ça c'est une première chose, elle est shortée pour hedge, c'est-à-dire j'ai acheté des bitcoins à tel prix et je hedge mon portefeuille, je ne prends pas le risque sur une news majeure. Si jamais il y avait refus, on peut s'attendre à une baisse d'une 32%, donc je ne prends pas le risque que mon portefeuille se déprécie. En revanche, et là c'est pour ça que je vous ai pris le modèle de The Merge, qui est typiquement le même genre de moment, on va dire, eh bien au cas où la news soit refusée, on pourrait avoir énormément de shorts qui se retirent du marché. Pas forcément ici nécessairement une action haussière. Vous voyez que sur The Merge, on a continué à distribuer. On est certes venu chercher ici l'imbalance qui était là, mais on a trouvé ensuite bottom. On n'est pas venu chercher ici les $800. On a fait une perte alors entre The Merge, donc ici les 1500, on est descendu à $1000, donc on a eu une perte de moins 30% quand même. Et là je parle que pour Ethereum, et c'était un événement extrêmement inhérent à Ethereum. Et vous voyez qu'on a continué une distribution, on a trouvé un bottom autour des $1000, et puis derrière on est revenu bien évidemment chercher
les tops précédents et les niveaux pré-The Merge. On les a repris une première fois, ensuite on les a reperdus et ici on les a regagnés. Ce que je veux dire par là, c'est que attention à ne pas trop être baigné dans cette ambiance Twitter crypto, pro-crypto. Parce que finalement, vous allez tellement avoir un scope et une timeline sur Twitter qui va être excessivement crypto que vous allez baigner dans des gens qui sont extrêmement optimistes. Et à l'inverse, si on regarde vraiment Wall Street, que pense Wall Street? On va dire c'est du 50-50 quoi, en ce qui concerne ce qu'imagine Wall Street pour la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a probablement du monde ici qui est en train de shorter cette news pour hedger des portefeuilles institutionnels. Excusez-moi, je me repose une seconde. Donc voilà, pour vous dire, je me rappelle vraiment très bien au niveau de The Merge et on va aller ici, regardez, je mets en pause encore une fois. Donc pour étayer mes propos, voilà, et être précis, nécessairement sur ce que je suis en train de dire. Vous le voyez ici sur The Merge, un funding le 14, donc pile poil la veille de The Merge, finalement, qui passe extrêmement négatif, énormément de short. On voit également qu'on était dans une structure de range, c'était un petit peu la même chose, une forme de structure, on va dire, de distribution. Celle-ci avait dévié au-dessus. Ensuite, finalement, autour des jours de la news ou pas loin avant, on était revenu tester le haut de range et finalement sur la news, on continue cette espèce de baisse et on perd le range par le bas. Derrière, on le réintègre, on vient sortir effectivement les shorters qui étaient résiduels là-dessus, mais vous voyez en tout cas ici cet énorme spike dans... donc si on c'est ce que je veux dire par là, c'est que si on voit la même chose sur les ETF, on peut imaginer que c'est Wall Street qui est en train de shorter l'histoire pour hedger des portefeuilles déjà existants. Donc ça c'est vraiment une possibilité qui existe. Je veux pas faire l'analogie entre le range qu'il y a eu là et le range qu'on a actuellement sur BTC, etc., toutes ces choses-là. Je veux dire par là que vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je vous donne vraiment nécessairement ici diverses pistes. Derrière, bon, on n'a pas grand-chose, sincèrement, dans les news. On a Barry Silbert qui nous annonce que toutes les dettes ont été remboursées du côté de Genesis. On a ici 95% des bateaux qui font le tour au niveau de la mer Rouge, là où avant ça passait par la mer Rouge. On a des bateaux qui font le tour et on le voit d'ailleurs dans l'augmentation des prix du transport maritime qui a pris 173% depuis. Donc attention à ça, ça pourrait relancer bien évidemment l'inflation. Des problèmes de supply chain peuvent être à la base de soucis qui n'ont rien à voir avec la Fed, mais qui peuvent éventuellement relancer l'inflation. Les Américains qui veulent un président pro-crypto à 80% dans les sondages. Et le Defense Department aux USA, c'est-à-dire tout simplement le budget militaire, qui ont un petit problème pour la 6e année consécutive, on ne sait pas où va l'argent. J'en profite pour vous dire que la chaîne reverse tous ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Derrière, on n'a pas grand-chose ici, surtout du Boeing 787 MAX, etc. Et ici, oui, on a également, autant pour moi, BlackRock qui a dit que potentiellement, ça va être la news ici, ils s'attendent à une approbation de l'ETF pour ce mercredi. De la part de Fox Business ici, et donc c'est probablement un insider chez BlackRock qui nous dit ça. Bon, alors on nous dit lundi, on nous dit mercredi, etc. Enfin, vous comprenez, ici, il faut juste trader la structure et ne pas forcément et trader dans des petites time frames, j'ai envie de dire. Le CPI, ça sera jeudi, ça on en a déjà parlé, et on va désormais passer à la liquidité, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, liquidation, 72 millions de liquidés, 39 millions du côté des longues, 32 millions du côté des shorts. Bon, c'était le week-end, on a latéralisé. Beaucoup de liquidations, assez peu de liquidations, 15 millions sur Bitcoin et Ethereum, et principalement People, GMT, Mask, Sol qui vient liquider du long. Voilà, bon, bah, on a globalement pas mal de choses sur les altcoins. En ce qui concerne le carnet d'ordre, bah, je vous avais parlé du fait qu'on se soit complètement désopacifié ici, hein. Donc là, il y a un gros joueur qui a décidé d'arrêter de jouer, et en tout cas sur Binance, et que à ce stade on a pas mal d'ordres de vente jusqu'à justement 47,3, et on a pas mal d'ordres d'achat jusqu'à 37, donc le carnet d'ordre nous aide pas forcément ici. J'ai pas mal d'ordres de vente également dans cette zone là, j'ai l'impression, en tout cas celle des 44,7. Ouais, c'est ça, 44,7. Pour l'instant, ils ne se sont pas ravisés. Éventuellement, un blocage à 45,3 en termes d'ordre de vente au spot. On va ici sur le Bitcoin. Tiens, j'ai l'impression que c'est pas à jour, si. Si, c'est ça, c'est bon. On va sur le Bitcoin. Alors du coup, on a des choses à prendre sur le top ici, on a des choses à prendre là, et vous le voyez pour le moment, un Open Interest qui est complètement flat. Ce que j'entendais par rapport à The Merge tout à l'heure, c'était que il va falloir être futé si jamais on voit ici un funding partir dans le négatif, pardon, ce serait ici, un funding partir dans le négatif assez fortement, juste avant la news. On saura peut-être ici qu'on a du monde qui est en train de hedger son portefeuille juste avant la news. On a une belle demande au spot, ça c'est important. On a également un équilibrium assez fort entre shorter et longer, puisque le funding est dans des zones tout à fait honorables, les 0,01, zones dans lesquelles généralement on traînait assez fortement pendant assez longtemps dernièrement, et puis on n'est pas sur des endroits où généralement on déleverage. En général on déleverage déjà un petit peu plus haut. J'ai une toute petite chose par rapport à la structure, j'ai une structure qui est plutôt en train de monter, j'ai un funding qui est plutôt dans le zéro, j'ai un open interest qui monte, donc du coup je pense que on peut prendre le niveau qui est celui-ci et se dire qu'éventuellement en fait on est shorté sur le niveau. Vous comprenez ici que théoriquement on devrait liquider du short, c'est pas forcément ce qu'on fait, donc pardon, on est longué sur le niveau, et je parle de celui-ci, et également normalement, le funding ici devrait augmenter, donc on a également plus de short en haut. Voilà, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire là, on devrait liquider du short, le funding devrait augmenter. Il n'augmente pas, donc je suis shorté sur ce niveau-là. On va le passer en 2 pixels ici. Là-dedans, quelque chose comme ça, d'accord. Ensuite, derrière, pourtant, j'ai quand même une augmentation de l'open interest, j'ai quand même une augmentation de la demande au spot, donc ce niveau-là, autant pour moi, je me suis un petit peu embrouillé dans mon analyse, ce niveau-là n'est pas nécessairement extrêmement longué. On a également ici un intérêt pour les futurs, vous le voyez, donc ça irait peut-être dans le sens de cette théorie que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on se hedge. Donc, si jamais on est systématiquement défendu sur les 44,5, donc le haut de range, et qu'on n'arrive pas à le passer, mais en construisant énormément de positions short, en se rapprochant finalement de cette news-là, attention au hedge, c'est-à-dire le jour où on aura une enfin, ce que je veux dire par là, c'est ne pas se dire nécessairement qu'on va avoir ce mouvement de liquidation-là, mais qu'on peut peut-être continuer une distribution. Personnellement, c'est ce que j'avais remarqué pendant The Merge, j'avais j'avais vu qu'il y avait énormément de liquidités short, donc là on était dans un funding complètement négatif. Je me suis dit ça va short squeezer sévère au moment de The Merge, et en fait pile au moment où The Merge est accepté, tous ces shorts disparaissent. Potentiellement on avait 3 ou 4 grosses institutions qui avaient hedgé et qui finalement se ravisent, enlèvent, tout simplement coupent leur short, et donc du coup ça fait remonter énormément bien sûr le funding.
Sur Binance, on est à l'équilibrium total, c'est le calme plat en ce moment un petit peu sur la liquidité, donc assez peu de choses. Bon, on a eu un week-end entre temps, donc peut-être que potentiellement ça a aidé aussi à latéraliser tout simplement. Petite poche de liquidité ici en dessous, petite poche de liquidité ici au-dessus, donc on vise soit 46, encore une fois, soit tout simplement sous les 41,8 pour le moment, peut-être plus bas si jamais, encore une fois, on a... si jamais on a un retour en bas de range. Ici, petite poche en dessous également, sur la 5 jours. Et même chose sur Ether, finalement, on est un petit peu sur la même chose. Désolé, du coup, cette vidéo manque peut-être un petit peu d'intérêt par rapport à celle d'hier. Quand je regarde la 7 jours, ça me dit plus que le prix va retourner à 46, venir prendre le point chaud qui est celui-ci, sauf s'il est extrêmement défendu. Si ici, systématiquement, on a une défense autour des 44,2, et ben à ce moment-là, enfin, ça revient un petit peu au triangle ascendant que je vous montrais tout à l'heure, finalement. Péter le triangle, c'est aller à 46 et liquider les shorts. Perdre le triangle et perdre la cube, c'est aller à 40, bas de range. C'est vraiment les deux scénarios. Je vous donnerai éventuellement mon scénario privilégié ici en conclusion de la vidéo. Et ensuite sur Ether, on a un point chaud à prendre à 2310, ça revient également un petit peu à ce que je vous montrais quand on a fait Ethereum, et 2145 en bas, en tout cas sur les 7 jours. Derrière, on retourne sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo qu'on va aller voir ici. Alors, on va caler tout de suite sur du 15. Dans les hautes time frames, on n'a pas pris les niveaux weekly qui sont ceux-là. Pour le moment, on ouvre au-dessus. On va potentiellement fermer au-dessus ce soir, mais on n'a pas fait un corps de bougie entier sur les niveaux haute time frame qui nous permettraient de fermer ces niveaux-là. Pour le moment, le niveau qui refuse, encore une fois, c'est le 1 minute qui est là. Le niveau qui refuse en bas, c'est le 1 minute qui est ici. Donc on reste dans le terrain de jeu à peu près normal précédent. Personnellement, j'aurais bien opté pour une prise de liquidité en bas qu'on n'a pas eu. Donc du coup, ici, on reste, vous le voyez, sur cette montée un petit peu larvée. Sur le 15. Donc le 15 est haussier, même si, vous le voyez, là on n'a pas réussi à faire un plus haut directement. Il se peut tout simplement qu'on soit en train de revisiter la trend pour venir finalement le chercher. Grosse résistance ici, encore une fois, sur une minute au 44,2 qui correspond au haut de range précédent. Donc c'est relativement normal qu'on temporise sur cette zone-là. Venir casser le haut de range précédent, veut dire revenir calmer cet excès-là. Celui au 46, ça veut dire sous-entendu prendre ce niveau-là. Encore une fois, c'est un peu la même analyse, mais c'est toujours celle du triangle ascendant, encore une fois, qui est en train de nous parler. En revanche, attaquer une cascade de liquidation des longueurs ici, veut dire à minima revenir à 43. Et si on vient à passer sous la structure, sous les 42, là où on l'a vu sur la 7 jours, il y a quand même un petit peu de liquidité. Donc c'est une possibilité, on va dire, qui reste, vous le voyez même ici, le POC qui se trouve autour des 43. Possibilité en intraday qui est prenable, entre guillemets. Donc tout ce qui est sur ce niveau-là est shortable, mais avec une position adéquate, parce qu'on peut très bien le percer. Et vous voyez que pour le moment, on tient l'accumulation qui est celle-ci. Perdre cette accumulation, encore une fois, c'est revenir à minima peut-être à 42 et peut-être venir visiter dans la mèche qui est celle-ci. Donc quelque part autour de 40,5, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est que si on regarde le 1 minute, on a quelque chose de pas nécessairement baissier ni haussier, on est plutôt dans une compression ici, sur le 1 minute pour le moment, c'est-à-dire quelque chose entre ça et ça, et pour le moment on est sur le POC, on va dire de la toute petite structure, c'est-à-dire globalement le triangle d'une certaine manière, on est à peu près en train de revisiter le POC ici, ce qui nous donne un niveau là, qu'on n'a pas forcément noté, mais ça nous donne aussi, voilà, si quelque chose est capable de péter le niveau qui est celui-ci, pour moi, ça serait quelque chose par ici, d'accord? Ou alors, retour effectivement sur le bas pour là revenir casser, mais voilà, il y aurait peut-être quelque chose à prendre également pour jouer ce sens-là. Scénario privilégié pour moi, difficile parce que on a un momentum qui est plutôt bon pour les longueur, mais dans ce type de figure, vous le voyez qu'on a un refus systématique, donc on a une belle défense des shorters sur cette zone-là. C'est-à-dire systématiquement, tout ce qui est par là est racheté en short.
revenir ici, casser cette... Enfin voilà, pour moi c'est du 50-50. J'aurais vraiment du mal à donner un scénario privilégié. Hier, on va dire, avant que tout ça se forme, etc., et qu'on revienne revisiter le niveau du haut, j'aurais eu tendance à dire que la compression dans laquelle on était, je la voyais plutôt en sortir par le bas. Aujourd'hui, étant donné qu'on tient cet accu, et étant donné qu'on garde quand même ce petit momentum shorter, voilà, je marque une hésitation. Néanmoins, ça veut pas dire qu'il faut pas agir, ça veut pas dire qu'il faut rester paralysé. Pour moi, j'en viendrai nécessairement ici à shorter ça avec une taille de position encore une fois adéquate. Et j'en viendrai systématiquement, encore une fois, à longuer ça, avec également une taille de position adéquate. Vous voyez que là, pour l'instant, là où on s'est un petit peu pourvoyé dans l'erreur, on va dire ça comme ça, c'est que là, on n'a pas eu notre entrée longue, pour revenir revisiter ça. Donc maintenant qu'on a identifié cette figure un petit peu de triangle ascendant, bah on peut peut-être jouer tout simplement la figure. C'est-à-dire pour le moment, sur la journée d'aujourd'hui, un retour pour revisiter ça, un rejet et une perte de la trend d'accumulation. Donc on resterait pour moi plus ou moins dans une latéralisation, sauf si on voit bien évidemment que ça casse. Donc voilà, je pense ne pas hésiter ici à diminuer la taille de position, puisqu'on est encore une fois, un momentum où on va dire que c'est pas trop mauvais en ce qui concerne le fondamental pour les longueurs. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner, à regarder le Discord, regardez également les conditions d'affiliation, toutes ces choses-là qui vous permettent tout simplement d'accéder à la vidéo supplémentaire que je fais tous les jours. Hier, on a pas mal parlé d'intraday. Aujourd'hui, on fera peut-être des alts, puisqu'on m'a demandé de faire des alts sur le Discord. N'hésitez pas également pour ceux qui sont affiliés directement sur YouTube à faire des demandes dans les commentaires en ce qui concerne les analyses d'altcoin. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Quelle sera la question du jour? Allez, qu'est-ce qu'elle... Imaginons que je vous donne 1 million de dollars, quelle serait votre première dépense, sachant que vous devez les dépenser dans une seule chose, c'est-à-dire 1 million de dollars dans une chose. J'imagine que beaucoup de gens vont répondre l'immobilier, d'autres vont peut-être répondre d'autres formes d'investissement, d'autres vont peut-être répondre merci, d'autres vont peut-être répondre des tas d'autres choses, mais voilà, bon, c'était la question à la con du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.